casse-croûte que je viens de manger, et la reconstruction de Jérusalem. Donc il faut analyser ce que Chachamim ont voulu faire véhiculer à travers le Brit Hamazon. Tu manges, tu manges pour vivre, évidemment. Alors merci mon Dieu de me nourrir. Mais la question qui se pose, à quoi bon vivre? Quelle est la vocation de ma vie? À la Haaretz Hamazon. Toute la raison d'être de ma vie individuelle, c'est de rejoindre mon peuple en Eretz Israël et d'édifier avec lui le nationalisme israélien. Et on pourrait s'en arrêter là et de penser que le nationalisme israélien est une valeur en tant que telle. Chachamim continue, Boné Binyan Yerushalayim. Reconstruit Jérusalem. Car l'apothéose du peuple d'Israël, c'est Jérusalem. Jérusalem, Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la vocation du peuple d'Israël, c'est de faire connaître à l'humanité entière Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, Ki beti bet tefila ikare lechol ha'amim. Ma maison s'appellera une maison de prière pour toutes les nations. Donc on voit la progression. Ma vie individuelle n'a de sens que si elle contribue à l'édification de la nation sur sa terre, c'est le nationalisme. Et même le nationalisme n'est pas une valeur en tant que telle, n'est qu'un moyen pour finalement accéder à l'ultime but qui est la reconstruction de Jérusalem. D'ailleurs, lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Avraham Avinu, il a dit Lech lecha me'artzecha. Quitte d'abord le pays d'où tu viens, c'est-à-dire sors de l'exil. Pour aller où? Évidemment, ni en France, ni en Amérique. Mais la Haaretz Sha'areka va vers la terre que je t'indiquerai, en Eretz Israël. Eh bien, le pasuk ne s'arrête pas là. La fin, Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama. Seront bénies à travers toi toutes les nations du monde, seront bonifiées à travers toi toutes les nations du monde. Donc encore une fois on voit, Avraham Avinu sort en tant qu'individu de l'exil pour rejoindre la terre d'Israël sur laquelle on peut édifier notre nation. Ve'esra les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Voilà la dimension nationale. Mais la dimension nationale n'est pas une valeur intrinsèque en tant que telle, n'est qu'un moyen, il est vrai, ultime, il n'y a pas d'autre moyen, pour arriver finalement à la vocation spirituelle, universelle du peuple d'Israël, qui est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. D'ailleurs, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont tous exclamés, ils ont chanté ensemble la Shira, Shiratayam. Dans la Shira, on retrouve aussi ces deux dimensions. Nahita behasdecha amzu ga'alta, nehalta be'ozzecha neve kochecha. Je traduis pour les francophones. Tu as dirigé par ta bonté ce peuple que tu avais délivré. Nahalta be'ozzecha neve kochecha. Et tu les as dirigés par ta puissance vers la demeure de ta sainteté. Donc là aussi, on voit deux dimensions. D'abord, la sortie d'Égypte pour arriver en Eretz Israël, mais ceci n'est pas la fin. La fin ultime, la demeure de ta sainteté. Donc, dans notre génération aussi, on a rencontré deux événements très importants historiques. L'édification de l'État d'Israël, qui est exprimée par ce pasuk Nachita bechazdecha anzugalta, et après la délivrance de Jérusalem, qui fait allusion à Nahalta be'ozecha et neve kochecha. Donc il y a une progression de Chag à Pesach à Chag à Shavuot. La fête de Pesach, qui est la sortie d'Égypte, qui est la délivrance corporelle du peuple d'Israël, en vue d'arriver à Shavuot, qui est le don de la Torah. C'est là qu'on reçoit notre contenu spirituel pour effectivement pouvoir concrétiser notre vocation spirituelle qui est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Et bien, dans notre génération, on a eu droit, avec la bonté de Dieu, à deux nouvelles fêtes qui, comme par hasard, se trouvent elles aussi dans cette époque-là, entre Pessah et Shavuot. De la même manière que Pessah, c'est la délivrance matérielle, et Shavuot, c'est la délivrance spirituelle, c'est le fait d'adhérer à notre âme,
d'adhérer à notre vocation spirituelle, on retrouve dans notre génération Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Dans un premier temps, Yom Ha'atzmaut, parce que ça commence toujours par les aspects corporels, comme un petit enfant qui grandit d'abord, avant tout, on développe ses aspects corporels. Ce n'est qu'après qu'on commence à développer ses aspects mentaux, psychologiques et spirituels. Et bien, le peuple d'Israël qui renaît après 2000 ans d'exil, d'abord, avant tout, doit instituer son indépendance nationale sur sa terre, renforcer toutes ses structures matérielles, son armée, sa technologie, etc., etc. Ceci, c'est Yom Ha'atzmaut, et sur ça, il y a de quoi remercier Dieu de tout cœur, avec Hallel, avec Bracha Shlema, de nous avoir donné cette possibilité de retrouver notre indépendance nationale. Mais ceci, évidemment, n'est pas le but ultime. Ce n'est que 19 ans après que, de manière totalement inattendue, comme toute la Géoula qui se fait Be'eser Haddat, voilà qu'on se trouve sur cette merveille de délivrer Jérusalem. Jérusalem, qui en fait symbolise le cœur de la nation, l'apothéose de la vocation du peuple d'Israël, le Beth Amikdash, qui beti betfila ikare lechol hamim, c'est la maison de prière pour toute la nation. C'est là qu'on peut remplir véritablement notre rôle d'élever l'humanité entière à ce qu'elle devrait être et ce qu'elle est capable d'être. Et, à vrai dire, Jérusalem n'est pas seulement l'aspect spirituel, mais la composition des deux aspects en même temps, comme a dit le raffinon précédemment, Yerushalayim, Shelmala et Shelmata. Donc, on a deux manières de nommer cela, Tzion et Yerushalayim. Tzion et Yerushalayim. Tzion qui symbolise les aspects matériels, et Yerushalayim, la sainteté, la foi, la crainte de Dieu, la spiritualité. Reste à savoir qui est plus élevé. On a toujours tendance à penser que la sainteté et la spiritualité est plus haute dans les niveaux de la Kedusha. En fait, c'est une erreur. Tzion, qui représente la matérialité, en fait, comprend en elle un degré de sainteté bien, bien plus haut. Mais elle est cachée. Comprenez que Chachamim nous enseigne que l'âme du peuple d'Israël est bien plus haute que l'âme des anges. Ça paraît assez surprenant. Ben évidemment, parce que faire vivre un ange dans les mondes les plus purs, ça ne demande pas tellement d'efforts. Le challenge, le défi, c'est de pouvoir garder son intégrité, sa sainteté, sa pureté en étant dans un corps. Donc, on a besoin d'une force divine bien plus grande pour faire vivre un corps dans la sainteté que de faire vivre un ange. Donc l'âme d'Israël est bien plus haute que l'âme des anges. De la même manière, Tzion, qui réalise en fait les aspects matériels du peuple d'Israël, ben pour pouvoir les maintenir dans leur pureté, cela nécessite une sainteté bien bien plus haute. Mais elle est cachée. Et voilà qu'arrive Jérusalem, et qui révèle et qui décèle rétroactivement toute la sainteté qu'il y avait dans Tzion. Ça veut dire, on aurait pu penser de manière erronée que Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël, ben c'est un jour laïque qui a permis un refuge sécuritaire au peuple d'Israël, un point c'est tout. Mais, finalement, du sionisme a priori laïque, mais qui est en fait un camouflage de la sainteté, on en arrive à Jérusalem. Et Jérusalem, eh ben, on ne peut plus se cacher, on enlève tous les masques, on dévoile notre véritable identité, qui est l'identité de la sainteté, et notre vocation spirituelle d'élever le monde entier. Et c'est comme ça que rétroactivement, tout le monde comprend, aussi bien le peuple juif, que les goïms, et parfois très souvent les goïms avant le peuple juif, que le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, ce n'est pas une aventure de sauvetage de quel petit juif, mais c'est une pénétration dans une nouvelle ère historique qui va mener à la renaissance universelle et changer la civilisation humaine et l'amener à ce qu'elle est digne d'être et ce qu'elle doit être. D'ailleurs, lorsque Malki-Tzedek rencontre Abraham Avinu, qui lui, Malki-Tzedek jusqu'à présent, était le prêtre des nations,
incontestable. Il rencontre Abraham Avinu, il lui donne le sceptre, il lui dit à partir de maintenant, c'est toi qui vas gérer le monde. Malkitzedek Melech Shalem, Otzi Lechem Veyain, V'u Kohen Le'el Elyon. Il donne du pain et du vin. Vayivachu Veyomar, Baruch Avraham Le'el Elyon, Koneh Shamayim Va'aretz. Je te bénis, Abraham, car toi, tu es proche d'un Dieu qui achète les cieux et la terre. Ça, c'est un chidouche. C'est une nouveauté. C'est une approche totalement nouvelle. Jusqu'à présent, on connaissait la divinité seulement dans ses aspects spirituels. Et toi, tu prends un nouveau message. Shamayim va'aretz. Le message d'Israël, que tu veux en faire la promotion, c'est l'unification parfaite, la cohérence totale entre les cieux et la terre, entre la spiritualité et la matérialité. Ceci est révolutionnaire, sachez-le. Lorsque la reine de Saba est venue rendre visite à Shlomo HaMelech, elle a entendu parler de Shlomo, l'homme le plus sage du monde, et qui avait un état très puissant, c'était vraiment une puissance mondiale à l'époque. Donc, curieuse de savoir quelle est sa formule magique, elle vient à sa rencontre, et Shlomo HaMelech lui fait le cours du patelin. Il fait le tour du patelin, il lui montre toutes ses réussites agricoles, technologiques, militaires, etc. Jusqu'à là, elle n'est pas trop impressionnée, car chez elle aussi, il y avait des choses semblables. À un certain moment, il est marqué, elle a vu quelque chose, et elle en est restée bouche bée. Tar et olato shel Shlomo. Elle a vu un chemin qui reliait entre le palais de Shlomo et le Beth Amikdash. Alors là, ça lui fait tilt. Erreur. On ne comprend plus rien. Jusqu'à là, j'ai tout compris. L'armée, la technologie, l'industrie, l'économie, tout ça, je comprends. Mais quel rapport y a-t-il entre la sainteté et la politique? Donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, telle est la théorie de toutes les religions mondiales. Vient le peuple d'Israël avec une approche révolutionnaire. Toute la force de la politique israélienne, c'est du fait qu'elle prend sa source dans la sainteté du Beth Amikdash. Et toute la force de la sainteté du Beth Amikdash, c'est du fait qu'elle s'appuie sur des fondements et des bases réelles, concrètes, politiques. L'unification des deux tendances, c'est ça qui peut apporter rédemption à l'humanité entière. D'ailleurs, lorsqu'Abraham Avinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu, il lui dit pas, va chercher une bande d'idéalistes et d'édifier, je sais pas, un organisme qui va donner des conférences à travers le monde. Non. Je ferai de toi une grande nation. Une nation, sur la descendante, entendre, un pays, une armée, une industrie, etc., etc., etc. Ce n'est que de cette manière que tu pourras arriver à élever l'humanité entière à la proximité de Dieu, c'est-à-dire à la morale, tels qu'ils sont dignes de l'être. Pourquoi? Car tant qu'on a affaire à des gens individuels qui sont moraux, ce n'est pas une preuve encore que ceci est réalisable à l'échelle nationale. Car l'humanité n'est pas un millimélo d'individus, mais c'est un puzzle de plusieurs entités nationales qui gèrent le monde. Les gens qui gèrent le monde et qui tracent la lignée de l'histoire, eh ben, qu'on soit content ou pas, ce sont des hommes politiques qui sont assis autour de la table aujourd'hui à l'ONU et qui décident si on doit bien détruire l'Iran ou ne pas détruire l'Iran, comment s'organiser pour le corona, etc. Ce sont les dirigeants politiques qui tracent la lignée de l'histoire. Donc si on veut avoir une influence quelconque sur l'humanité entière, il faut que nous aussi on soit assis à cette table des véritables personnes qui décident de la gestion du monde. Et si déjà s'asseoir à cette table, il y a une différence si tu t'assois au coin de la table ou tu t'assois à la tête de la table. Ça, vous comprenez que, je suppose, si le président de la Tunisie n'est pas d'accord avec le président d'Amérique, eh ben, il n'aura pas tellement de poids. Il n'est pas évident qu'il soit moins intelligent que lui, mais il a derrière lui une puissance mondiale, économique, militaire, etc. Donc ses paroles ont plus de poids. Et donc si on veut, nous, le peuple d'Israël, avoir une influence morale sur l'humanité, eh bien, il faut qu'on soit assis solidement sur une puissance
mondiale, économique, militaire, technologique. Baruch Hashem, on est en bonne voie. En l'espace de même pas 70 ans, on a doublé tout le monde, on est envié de tout le monde est jaloux de la réussite extraordinaire, miraculeuse des aspects matériels du peuple d'Israël. Mais tout cela n'est qu'un moyen pour arriver à notre vocation ultime, qui est Jérusalem, Beth Amikdash. Et ceci a été déclenché depuis la guerre des 6 jours, où on a délivré le Beth Amikdash. D'ailleurs, même lorsqu'on parle de la Teshuvah, ou de la Géoula, qui est la même chose à vrai dire, qu'un Israël Galim et la Teshuvah, on ne peut pas envisager de Géoula qui n'amène pas à Teshuvah, ou une Teshuvah qui n'amène pas à la Géoula, ça va de pair. Dans la paracha de Nitzavim, c'est la paracha de la Teshuvah, dans Dvarim, Perek Lamed, il y a marqué « Veshavta ad Hashem Elokecha » tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Veshamata bekolo, et tu écouteras sa voix, etc. Donc on aurait supposé que le passouk d'après va commencer à détailler comment on va faire tchouva. Donc vous mettrez les tfilines, vous mangerez kasher, tsniout, etc. Eh ben non, de manière surprenante, on voit que le passouk d'après, de quoi il parle, Im yeh nidachacha bikse hashamayim, misham ikabetzcha hashem loecha. Combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, aux confins des cieux, de là-bas, Dieu te ramènera en Eretz Israël. On voit pas tellement le rapport. Eh ben, il s'avère que la Teshuvah vers Dieu commence d'abord et avant tout à la Teshuvah vers notre terre, vers notre essence, vers notre identité, sans quoi c'est une Teshuvah chez le Rémia. Maintenant, si on analyse ce pérec, on n'a pas le temps de dire pour pas empiéter sur les autres, on voit qu'il y a deux dimensions. Le début du pérec dit Veshavta ad Hashem Elokecha, alors que la fin du pérec dit Veshavta el Hashem Elokecha. En hébreu, ad veut dire jusqu'à, mais pas tout à fait. Quand je dis Aneoler ad abayt, je vais jusqu'à la maison, mais je ne rentre pas à la maison. Si je veux dire je vais à la maison et je rentre dans la maison, Aneoler el abayt. Ça veut dire il y a un certain retour vers Dieu, mais pas encore tout à fait. Le premier retour vers Dieu, c'est le retour vers notre identité nationale, la retrouvaille avec notre terre historique, la remise en place de notre langue, de notre civilisation propre, notre attache à notre histoire, notre fierté nationale. Ça, c'est notre premier pas vers Dieu. Mais ça ne veut pas dire encore qu'on en arrive à l'application des mitzvot. Ce n'est qu'à la fin du pérec qui est marqué, Ki tishma bekol shorecha, lishmor mitzvotav vechokotav, etc., Ki tashuv el Hashem. Juste entre parenthèses, un truc assez intéressant, il y a marqué, Imien nidachacha bikse hashamayim. Si tes exilés se trouveraient, il n'y a pas marqué aux confins du monde, mais aux confins des cieux. Ça veut dire les Juifs, ils ne sont pas dans le ciel. Il ne va pas les chercher sur la lune. Il y a bien des Juifs qui s'attardent à rester en France ou en Amérique ou peu importe en exil, parce qu'ils sont dans les cieux. C'est-à-dire leurs arguments sont des arguments célestes. De dire, en exil, nous pouvons plus adhérer au céleste, à la spiritualité. On connaît ces arguments idiots, de dire qu'en Eretz Israël, on risque de dégringoler de manière spirituelle. Donc on a un argument, on a un prétexte pour en rester encore en dehors d'Israël, Biktseh Hashamayim. Mais Kadosh Baruch Hu n'est pas dupe et n'avale pas de ces arguments bidons. Même les Juifs qui sont un petit peu tarés et qui ne montent pas en Eretz Israël sous prétexte que en Eretz Israël on risque de dégringoler spirituellement et que alors là-bas on a plus d'adhérence à la spiritualité céleste, même de là-bas Dieu viendra les récupérer. Donc, pour terminer, pour ne pas empiéter sur les autres, on espère de tout cœur que vous avez compris la leçon, ne serait-ce que par la corona, laquelle a secoué le monde entier, pour bien faire comprendre qu'on n'a pas tellement grand-chose à faire là-bas. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'endroit le plus sûr pour les Juifs était en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, on se soucie de la vie. C'est un peuple amoureux de la vie et qui est prêt à renoncer aux aspects économiques pourvu qu'on puisse sauver la vie. Tout l'État d'Israël, l'armée d'Israël, tous les organismes de l'État d'Israël
ont été mobilisés. Pourquoi? Pour sauver nos aînés. Car la population qui était le plus en danger, ce sont les gens du troisième âge. Le peuple d'Israël sait respecter ses aînés, ce qu'on appelle le troisième âge, les vieux. Chez nous, les vieux, c'est pas quelque chose de décadent. Au contraire, on en est couronné. Et donc, on a pris un coup du point de vue économique pour sauver nos pères, nos mères, nos grands-mères et nos grands-pères. Donc on voit bien que le peuple d'Israël, en Eretz Israël, bien que parfois il ait des apparences pas tout à fait religieuses, les valeurs du judaïsme, l'amour de la vie, sont profondément ancrés dans son essence. En dehors d'Israël, ceux qui gèrent, ce sont les goïms, qui eux préfèrent les aspects économiques et même au prix de mettre en danger la vie de dizaines de milliers de personnes, telles qu'on a vu, et ça a mal tourné. Donc, pour sauver vos corps et vos âmes et votre descendance, revenez au Bercail, comme le dit le prophète Ishayahu, Vaya bayomahu, itaka beshofar gadol. ובאו עובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Je traduis en français pour les francophones. En ce jour résonnera la grande trompette. Alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Achour, France, la Gaule, relégués dans la terre d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. On vous attend ici, les bras ouverts. À très bientôt à Jérusalem. Kol Tov. Shalom, shalom. On a un rapport avec Duchan. Effectivement, on attend tout le monde ici les bras ouverts. On va revenir pour les jeunes. Le meilleur endroit que je conseille, d'ailleurs. Alors tout de suite, on était parti à Paris. On va faire un petit saut à Marseille, à l'école Cap des Marseille. On va donner la parole à son directeur, monsieur Troussi. On salue donc également le Beta Midrash, Youssef Rai, qui nous regarde en direct depuis là-bas. Et monsieur Fitoussi, c'est à vous. Vous avez juste à activer votre micro.